Chers journalistes, ne dites pas que celui qui n'ose pas n'a pas besoin d'exister. Ainsi dit, il est de mon devoir en tant qu'acteur et dirigeant de me présenter à l'élection pour la présidence de la Fédération burkinabé de football FBF. Tout en reconnaissant les acquis et les efforts consentis par les prédécesseurs pour le développement du football burkinabé, je crois qu'il y a toujours un manque à gagner pour notre football. En cela, je viens apporter ma vision et mon savoir-faire afin de restructurer, d'innover le football burkinabé dans son ensemble. Par ma candidature, je viens briser cette pratique qui empêche les joueurs internationaux de pouvoir s'impliquer dans la gestion du football et aussi chasser la peur qui les anime. Chers journalistes, chers invités, le point que je vais aborder à présent est très sensible et plein d'émotions pour ma personne et aussi pour ma famille. Lors des événements du coup d'État manqué de 2015, mon nom a été cité parmi les accusés. Et cela m'a valu 27 ans de prison lors des enquêtes préliminaires. Étant à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako, j'ai été choqué de voir des entraîneurs, des managers et les joueurs incarcérés parce qu'ils ont essayé d'aller se chercher en Europe pour pouvoir servir leur famille et défendre la couleur de la nation. Comme c'est après la pluie que naît le beau temps, j'ai pu transformer cette déception en une force qui m'a plus motivé pour une implication à atteindre le sommet de notre football afin de promouvoir et de bannir certains comportements qui empêchent le développement de notre football. Vous n'êtes pas sans savoir que le football de nos jours est devenu un centre de business et de l'entrepreneuriat. Donc, il est impératif qu'il y soit à sa tête un homme providentiel, dynamique et en phase avec la réalité pour un nouveau visage du football burkinabé à travers le monde. Compte tenu du fait que j'ai eu la chance d'être acteur et dirigeant du sport roi de notre pays, Abdul Karim Bamia Djilota reste le candidat qui connaît la position des acteurs, des dirigeants et la vie des joueurs internationaux pendant et après leur carrière. Commissaire général de l'OTA Conseil international depuis courant 2017, qui est une boîte de suivi, de conseil et d'encadrement des acteurs et des structures évoluant dans le monde footballistique. À une succursale en Côte d'Ivoire à Abidjan, avec Gelvino, l'international ivoirien, comme président d'honneur. Une relation très profonde avec Patrick Vieira et Bernard Lama du centre de formation Diaba du Dakar. L'agence Football Country de l'Afrique du Sud, l'entreprise Hors Sport de la France et l'équipementier sportif WEN sont des partenaires avisés pour la bonne marche de ma structure. Très chers journalistes, je peux vous rassurer que même avec mon jeune âge, je regorge d'un carnet d'adresses très aguerri pour apporter très haut l'image de notre football partout dans le monde. Du fait que je sois le plus jeune candidat, je souhaite très humblement bon sens à tous mes charailleurs, tout en leur demandant de mettre en avant l'intérêt général, le fair play, afin de promouvoir le football burkinabé. Pour conclure, je témoigne ma considération et mon respect à Sa Majesté le Nawak Chiba de Manga, à la population du Centre-Sud, à mes amis qui ont effectué le déplacement, à mon équipe de campagne, à mes partenaires nationaux et internationaux.
Mention spéciale à mon club de cœur et celui de mon défunt papa. L'Assoyenanga qui a permis au monde du football burkinabé de découvrir mon savoir-faire, mon engagement, en me plaçant leur confiance à l'âge de 26 ans, en me plaçant leur confiance à l'âge de 26 ans. Je remercie le Santos FC qui m'a nourri l'envie de devenir footballeur. Merci à tous mes anciens coéquipiers tout au long de ma carrière. Un grand merci aux journalistes sportifs pour leur disponibilité, leur engagement et leur sens de professionnalisme. Je les invite ainsi que toute la classe votera à se joindre à mon équipe, pas pour ma personne, mais pour mes idées et pour un changement qualitatif du monde footballistique burkinabé. Enfin, un coucou spécial à mon épouse, pour toute son attention et à toute ma famille. Je suis d'ores et déjà convaincu que la victoire appartiendra à la jeunesse qui devra ainsi porter le flambeau en inspirant de l'idéal olympique. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Vive le football, vive l'intégration, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Voilà, ici prend fin ce